Le monde de Black Clover possède bien des créatures, et certaines s'allient aux mages, que ce soit les 4 esprits élémentaires, renforçant et partageant leur mana et leur capacité aux élus, et de la même manière les démons qui peuvent conclure des pactes avec les humains et les accompagner dans leur quête. Et aujourd'hui on va se demander quelle serait possiblement la créature, le familier accompagnant dans le futur un mage surpuissant, l'alpha. J'ai nommé le capitaine du taureau noir, Yami Sukehiro. Ah, ça fait plaisir une théorie avec lui. Après, je vous avoue que ça reste une mini théorie qui est surtout basée sur cette cover faite par Tabata de 4 personnages principaux où on retrouve Nahato, possesseur d'un contrat avec ni plus ni moins que 4 démons différents, Yuno Greenberryall, élu et accompagné de la Sylph, esprit élémentaire du vent, et bien sûr Asta, accompagné de son démon, son frère Libé. Et le truc qui était frappant quand on voyait ça, c'est que Yami, il était seul. Certains diront que c'était sa cigarette qui l'accompagnait, mais en soi, à part lui apporter une maladie et un manque de respiration, on va pas se mentir, c'est une addiction. Ce n'est pas un allié. Je t'empoisonne. Et on va arrêter tout de suite sur ce sujet, puisque voilà, on va passer directement à cette mini-théorie. Pourquoi Yami Sukehiro aurait besoin d'une créature qui l'accompagnerait? Je sais, ça n'a absolument aucun sens, ce capitaine est déjà trop beau, trop fort, trop... Non, on va s'arrêter 2 minutes, rappelons-nous. Quel est l'attribut de Yami? La magie des ténèbres est bien particulière dans le monde de Black Clover. Une magie pouvant transcender les dimensions et lier le monde des humains et des démons. Cette magie est particulièrement puissante. Et à l'inverse de son opposé, la magie de lumière, cette magie possède une énorme puissance destructrice, mais est assez faible en termes de vitesse. Et c'est d'ailleurs pourquoi Yami a dû se renforcer physiquement pour se battre en ne comptant pas seulement sur sa magie. Et c'est là où ce serait intéressant pour le personnage de Yami d'avoir une créature qui l'accompagnerait pour combler son manque de vitesse. Après, je sais, il y en a qui ne croient pas et qui se disent que contre Dante, il s'est très bien débrouillé, mais justement, Dante, c'était l'ennemi parfait dans le sens où c'était un ennemi qui n'avait pas peur de prendre des coups. Le mec était mort de rire devant Yami Sukehiro qui était en train de charger son coup. Tu m'étonnes, il avait une magie pour se régénérer, c'est pour ça qu'il restait devant. Mais sinon, les personnes les plus sensées se seraient juste décalées à droite ou à gauche s'ils avaient vu Yami comme ça. Ça, c'est une réalité. Bien évidemment! Méfiez-vous. C'est un conseil. Et bon, mini spoil, n'hésitez pas à aller à la partie suivante dans la barre. J'ai fait un timecode et ça servira au moins à quelque chose. En plus, on l'a bien vu lors de son combat double, accompagné de Nahato. Nahato avec sa magie d'ombre. Alors, justement, ça a surtout servi à téléporter Yami et à augmenter sa capacité de mouvement. Et en plus, notre cher Nash, sa spécialité, c'est d'attraper les ennemis. Donc, avec le capitaine qui est là juste pour les exploser ensuite en prenant son temps, c'est juste parfait. Ils sont extrêmement complémentaires. Et enfin bref, maintenant qu'on voit à peu près pourquoi il aurait besoin d'une créature qui l'accompagnerait, on peut passer à justement quelle serait cette créature. Bon, et on va tout de suite commencer par le truc le plus logique. Yami, c'est le capitaine de quoi? Du taureau noir. Donc, bien évidemment, on pourrait penser à un taureau, quelque chose de musclé, quelque chose qui fonce, et en fait, quelque chose qui ressemble énormément à Yami Sukehiro. Sauf que, comme je te l'ai dit, pour moi, c'est plus une question de mobilité, la créature qu'il aurait, et en plus, c'est vrai que Yami, en soi, ça le représente déjà assez bien, même au niveau de ses sorts, qui concentrent super lentement pour tout défoncer devant lui, le Death Trust et tout, bah en fait, c'est des sorts qui font déjà penser plus ou moins à ce que ferait un taureau. Donc, de la même manière que Fuego Léon Vermillon, du lion flamboyant, qui utilise un sort pour créer un lion et se déplacer, ou de Nozel Silva de l'aigle d'argent qui se crée un aigle pour lui aussi se déplacer, je pense que, en fait, ça peut rester au niveau de ses sorts, les références au taureau, et c'est pour ça que je partirai sur un autre animal. Et là, on va revenir au chapitre 5 de Black Clover, le tout début de Black Clover, lorsque Asta avait été engagé par le taureau noir et qu'il avait été bizuté, puisque ce qu'il a dû faire, c'est faire le ménage durant des jours. Bon,
J'avoue, il a bien fait le taf, il a rencontré Henry, il a commencé à faire ami-ami, grâce à lui, en vrai, il a soudé un petit peu l'équipe. Mais là n'est pas le sujet. Lorsqu'il devait faire toutes les tâches ingrates qu'on l'obligeait de faire pour le SMIC, il a surtout dû nourrir des bêtes cachées dans le QG du taureau noir. Et ça, c'est assez étrange, parce que jusque-là, on n'a pas réentendu parler de ces bêtes. Et n'oublions pas que Tabata aime beaucoup les foreshadowing, que ce soit montrer en nombre tous les personnages du taureau noir, et après qu'ils apparaissent, que ce soit Henry ou même Nahato bien plus tard, cet homme aime réutiliser les éléments qu'il a placés par le passé. Et donc, même si on les a vus dans un épisode filler, pour vous raconter ça rapidement, en fait, c'est durant l'épisode 125 qu'on va voir que Yami, en fait, les bêtes qu'il a en dessous de chez lui, c'est des bêtes qu'il a trouvées dans la forêt parce que leurs parents étaient morts, chassés par des nobles, parce que Black Clover, c'est un manga de pauvres. Si vous voyez un pauvre, défoncez-le et jetez-le dans les poubelles. Et donc il les a recueillis. Et donc malgré cette histoire touchante, ça reste des fillers, des histoires qui ne sont pas écrites dans le manga véritable. Et c'est pour ça que je pense à autre chose. Et je me dis que ça pourrait être des créatures semblables à des chiens. Et ça je le pense surtout parce que Yami Sukehiro, sa technique maintenant un petit peu signature, c'est la lune noire. Et lune noire, canidée, tu connais, le loup qui crie à la lune. Et même son vice-capitaine est plus ou moins lié au chien. Et bon, tu vas me dire, oui, mais il a aussi un poulet, mais vraiment un poulet. Quelle humiliation! On pourrait même imaginer un loup un petit peu en référence au mythe nordique de Fenrir, le loup qui était tellement puissant qu'il était enfermé, qui était attaché. Et donc ça marcherait bien, sauf que Charmy, en fait, on a l'impression qu'elle est déjà plus ou moins dans le délire avec son loup quand elle utilise son sort. Et c'est pour ça que je pense beaucoup plus à des chiens. Et n'oublions pas que qui est Yami? Yami est la passerelle, la possible passerelle, parce que c'était pas ce qu'il voulait faire, entre le monde des humains et des démons. Peut-être même, en quelque sorte, le gardien du monde des démons. On pourrait voir les choses comme ça. Et qui est le gardien des enfers dans la mythologie grecque? Eh bah c'est Cerbère. Bah pourquoi pas un chien à 3 têtes pour Yami Sukehiro. Un Yami qui pourrait lâcher son chien démoniaque à 3 têtes ou 3 chiens, je sais pas, c'est comme tu veux, et qui foncerait, attraperait les ennemis et lui chargerait ses attaques pour juste les découper, tu vois, tout simplement. Le roi des ténèbres accompagné de Cerbère. J'ai préféré ne pas parler de l'éventuel esprit élémentaire des ténèbres juste parce que normalement il n'y a que 4 esprits élémentaires et bien sûr on pourrait aussi voir un dragon vu qu'il est d'origine asiatique. Oui, c'est cliché, mais en vrai, c'est vrai que ça pourrait marcher, sauf que j'ai aucune preuve. À moins que... Spoil! Lors du chapitre 342 de Black Clover, on vient de découvrir que dans le pays d'Yami, il y a une légende qui raconte qu'il y a eu un dragon à 100 têtes qui s'est battu et qui est parti dans la mer, d'où un passage vers le monde des démons. Et en plus, il semblerait qu'il y a un lien avec la famille de Yami, donc ténèbres, monde des démons, dragon à 100 têtes. Peut-être qu'on va voir un Yami avec un dragon, comme quoi la théorie raciste était peut-être vraie. Bon et voilà, je vais pas vous mentir, c'est la fin de la vidéo. La vidéo était très légère, très chill, mais je vous avoue que ça me fait plaisir de parler de Yami Sukehiro. Certains diront que j'ai pas grand chose à dire et que je fais cette vidéo juste pour faire vivre la commu, et je répondrai que oui, effectivement, ouais, c'est ça que je suis en train de faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Personnellement, c'est un truc qui m'a toujours intéressé et que j'ai vraiment toujours eu envie plus de voir dans le monde de Black Clover, plus de créatures qui accompagneraient les mages, parce que je trouve ça badass, tu vois, je suis un fan de Pokémon, j'aime bien les délires comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis sur tout ça. Est-ce que vous trouvez que c'est n'importe quoi? Est-ce que Yami n'aurait jamais besoin de quoi que ce soit? Il doit se battre seul et parfois demander à Asta de venir, parce que quand même, Asta il n'est pas payé pour rien faire. Dans votre gueule, les pauvres! Je ne sais pas. Dites-moi tout ça, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.